On fait une hypothèse avec Alexia. Pas de tout faire tomber ici. Qui aurait un genre, après avoir collecté tous ces témoignages-là, et on en a encore de gens qui nous racontent comment ils subissent ça, on s'est dit il y a comme une sorte de processus. D'abord, ça commence par l'adhésion. Ok. Bah ouais, forcément, je veux dire, on vous propose de venir parler de votre métier. C'est où les endroits où on peut parler de son métier, en fait? Bah, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Dans le travail social, il n'y en a pas des masses. Et puis aussi, expliquer à sa hiérarchie, bah, c'est quoi notre métier, quoi. Et c'est quoi qui est important dans notre métier, quoi. C'est quoi qui est important dans la rencontre avec les jeunes? C'est quoi le temps qu'il nous faut pour le faire? C'est quoi les moyens qu'il nous faut pour le faire? Bah, évidemment que vous disiez, mais moi j'y vais, j'y cours, quoi. Donc, on se dit, il y a un premier temps d'adhésion qui est de dire la qualité, la qualité. Qui sait qui peut être contre la qualité? Vraiment être préhistorique, quoi. C'est clair. C'est comme être contre le changement ou l'innovation. Bref. Donc, il y a un premier temps d'adhésion pour nous. Il y a un second temps de standardisation ou de rationalisation, hein, on peut le mettre avant ou après. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué sur les référentiels, le découper comme ça, en plein de petits bouts. Une fois que vous avez tous vos petits bouts de métier comme ça qui n'ont plus de sens, hein, parce que ce qui fait du sens, c'est qu'ils sont en entier puis qu'ils sont pratiqués par une personne en particulier, qu'il y a des choses singulières dedans. Bon, ben, une fois que vous avez plein de petits bouts de métier qui ressemblent plus à rien, eh ben, vous pouvez dire, bah, toi, tu peux faire ça, tu peux faire cette tâche-là, toi, tu veux aller faire ça. On peut interchanger tout le monde. C'est ça qui est pratique. Et alors donc, ensuite, il y aura un temps de rationalisation, un temps d'informatisation, d'automation. Donc, ce qu'on vous raconte sur les logiciels. On se dit que bah, tout ça, ça crée de la une mise en concurrence évidente, ce qu'on vous raconte là sur la mission locale, par exemple, mais qui est récurrent parce que cette méthode-là, le fond du fond et le fin du fin, c'est de diviser, évidemment, c'est de péter tous les collectifs professionnels, c'est de casser ça, c'est de nous isoler, c'est de nous culpabiliser sur nos tâches. On n'y arrive pas bien. En même temps, c'est nous-mêmes qui nous auto-évaluons. On n'a qu'à s'en prendre qu'à notre gueule, on n'a qu'à pas mettre des critères comme ça, complètement con aussi. Enfin, tu vois? Bon, bah tout ça, ça emmène vers une dépossession totale du métier, du sens du métier, de la culture de métier. Puis on s'est dit, bah ça, par exemple, dans le service public, c'est une autoroute pour la privatisation des services publics, la marchandisation. On se dit, une fois qu'on aura réussi à faire sortir l'idée même du service public de la tête des fonctionnaires, eh ben on aura gagné. Alors, ça passe par le langage et puis ça passe par des détails comme ça, par la suppression du sens du métier. Le diable est dans les détails. Et avec Anaïk, on s'est demandé comment tout ça, ça fonctionnait en fait. Qu'est-ce qui fait que tous ces processus-là, ils sont entraînés les uns avec les autres? Et on s'est dit, mais oui, mais c'est la roue! C'est la roue de l'autre, là. La roue, ça, c'est l'évaluation continue. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus évalués. Enfin, vous voulez dire contrôlés, quoi. Tous les procédés, à tous les étages, tout le monde est évalué. De la direction jusqu'aux salariés. Et donc, s'il n'y avait pas ces trucs d'évaluation qui s'appellent évaluation, s'il n'y avait pas les accréditations des établissements hospitaliers, on a discuté avec des directeurs d'hôpitaux qui disent « Mais attendez, moi, si j'ai pas l'accréditation, je ferme l'hôpital. » Donc en fait, s'il n'y avait pas ces systèmes d'évaluation renouvelés tous les 2-3 ans, etc., tout ça là, ça ne marcherait pas. Et du coup, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de voir si parmi vous, il y en a qui se sentent éventuellement évalués. Contrôler un petit sondage. Levez la main, ceux qui se sentent évalués. Alors, ah, ça fait quand même pas mal. Waouh, ouais.